Bonjour, c'est Lily Mogotte, bienvenue dans mon 5e épisode. Donc moi c'est Aurélie et je suis là pour vous parler principalement de tricot et de couture. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu pour tourner un épisode. Je dirais pas que la pandémie prend fin parce qu'on ne voit plus le bout, mais voilà, la vie a repris un peu ses choses et j'ai moins de temps pour... Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Voilà, j'ai mis plus de temps que prévu à revenir, mais j'ai été pas mal occupée ces derniers temps. Voilà, mais je suis ravie de vous retrouver. Je tenais tout d'abord à vous remercier toutes pour les gentils messages que vous me laissez, les commentaires, les pouces, voilà. Je remercie aussi celles qui m'ont parlé de moi dans leur podcast et qui ont permis à d'autres de me faire découvrir, notamment Emma de Tricolibri, merci Emma si tu me regardes, Nathalie, de Simone et Ginette aussi, voilà, des podcasts français que si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir également. Voilà, merci à toutes. Je trouve que la communauté du tricot est une très belle communauté et je suis ravie d'en faire partie. Voilà, donc pour commencer cet épisode, je vais d'abord vous présenter ce que je porte. Donc vous l'aurez reconnu puisque c'était un de mes encours dans le précédent épisode. Donc c'est mon Daydreamer de Andrea Mori. Donc Andrea Mori, c'est ma designer quand même... presque préférée puisque je tricote quasiment tout, non pas quasiment tous ces modèles, mais c'est vrai que j'en tricote beaucoup. Celui-ci m'avait tapé dans l'œil il y a très longtemps, je l'avais dans ma bibliothèque Ravelry et je l'avais pas tricoté, et puis en fouillant dans mon stash, j'ai trouvé ce qu'il fallait et ça a été mon custom du 1er janvier. Donc là je l'ai fini il y a un petit peu de temps déjà. Voilà, donc le Daydreamer, c'est ce modèle-ci d'Andrea Mori. Voilà, un modèle qui est très crop, que moi j'ai rallongé, qui tombe assez sur les épaules. Voilà, donc moi je le mets avec un petit débardeur en dessous quand même. Voilà, qui est fait avec tout des points structurés, un jeu d'alvéoles, des petites torsades. Voilà, du jersey en vert sur les manches, avec ces très jolies torsades qu'on récupère. Les épaules, donc... Voilà. Donc une construction, je pensais mettre beaucoup plus de temps à le faire. Et puis donc je pensais que ce serait mon pull au long cours et que je mettrais beaucoup plus de temps à le faire. Et en fait, il a une construction qui est tellement... c'est la première fois que je tricotais un pull avec ce type de construction. Donc en fait, on commence par... Donc il est divisé, comme vous le voyez. Donc il est un peu court sur l'avant. Voilà, l'arrière, moi je l'ai fait à peu près à mi-fesse. Moi, j'ai fait la taille 2, donc je l'ai tricoté en 3,5 mm. Voilà, donc on commence par la bande de devant avec des côtes, la bande de derrière un peu plus long, on rejoint les deux bandes de côtes, et donc là, on attaque le corps du pull. Donc elle fait arrêter très tôt, donc moi je l'ai rallongé, je crois, de 2 ou 4 motifs. Donc je l'ai pas mal rallongé. Et puis ensuite, on fait les demi-devants. Et puis là, je vais pas vous dévoiler le secret parce que c'est assez troublant. On commence, on rattrape, voilà, c'est une construction complètement différente. Et du coup, ça change et on se prend au jeu. Et puis du coup, on a envie d'aller un peu plus loin pour voir ce qui se passe. Donc voilà. Donc un pull que j'ai eu du plaisir à tricoter, même s'il n'était pas... faut être concentré hein, parce que toutes ces mailles et toutes ces reprises, etc. Mais je l'aime beaucoup. Alors il est très très chaud. Il est très très chaud, mais moi je le porte à même la peau. Donc dans le dos, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, je le trouve splendide. Donc moi je l'ai tricoté avec des laines non teintes de mon stash. Alors, mon alta, donc il me reste ça. Donc c'est une laine sport, 100% baby alpaga. Donc voilà. 267 mètres pour 100 grammes. Je crois que j'ai utilisé 4 écheveaux. Non, 4 écheveaux complets et le début de celui-ci. Voilà. Et je l'ai mélangé avec un fil de mohair non teint, pareil. Au début, j'avais peur que ça soit... Voilà, mais vraiment, le tombé, puis les alvéoles, ça donne un côté
moelleux. Là, c'est vraiment, vraiment un super modèle et que j'ai été ravie de tricoter et que j'adore porter. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce modèle d'Andrea Mori. Voilà, que je pense que beaucoup l'ont rallongé. Là, les petites bordures sont faites. Voilà, mais c'est un modèle très sympa. Puis un bon, je dirais pas un basique parce que moi je le porte comme ça sur, voilà, sur un jean et tout. Je trouve qu'il est, voilà, je l'aime beaucoup. Bah, bien chaud hein, puisque ça fait un peu plus que sport plus lace, ça fait un peu plus gros qu'un DK donc voilà. Oui, pour certaines qui m'ont posé la question, je voulais revenir sur Ravelry. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait trouver les modèles dont je parle. Donc en fait, Ravelry, c'est un site communautaire où sont répertoriés tous les patrons des designers, enfin quasiment tous les patrons, il y en a quelques-unes qui ont des sites privés, privés d'autres sites, mais sur Ravelry, il y a quand même une grosse patron tech, donc on peut acheter en ligne, après on a sa bibliothèque, donc il faut créer son compte, et là, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. On peut sélectionner ce qu'on veut, quel type de fil on veut, les modèles, si on veut un châle, pour qui on veut tricoter. Ça donne vraiment une bonne... voilà, on a accès à tout. Alors, il y a pas mal de patrons qui sont en anglais et en français. Donc, comme je vous l'avais dit, n'hésitez pas même si vous n'êtes pas bilingue, n'hésitez pas à tricoter en anglais. Les patrons anglais sont très bien faits et c'est un langage technique. Donc on peut arriver à s'en sortir même sans parler couramment l'anglais. Hein, ça, je pense que tout le monde le dit. Donc faut vraiment pas hésiter à se lancer. Et là, ça donne ça ouvre le champ des possibles pour les patrons de tricot. Donc voilà. Donc nous allons passer ensuite à un autre en cours dont je vous ai parlé la dernière fois, qui était quasiment fini. Donc c'est pas une surprise qu'il soit terminé. Donc c'est mon châle. Mon châle Printemps Lyonnais de Lapin d'Alice 2.0. Donc voilà, donc je vous insérerai des photos portées. Bon, je peux vous le mettre comme ça, mais donc c'est un patron qui est gratuit, qu'Alice a généreusement offert, qu'on vous pouvez retrouver sur Ravelry, qui est en français. Il me semble même qu'il est en anglais, je sais plus. Moi, j'ai dû le tricoter en français. Mais en général, les patrons français, je les tricote en anglais. Voilà, un modèle gratuit, super bien fait. Vous aurez plus d'infos sur mon dernier épisode si ça vous intéresse. Donc celui-là, vous l'avez beaucoup aimé. Je l'ai posté sur mon compte Instagram. Oui, parce que vous pouvez me retrouver donc sur Instagram et sur Instagram sous Lily Mogot et sur Ravelry sous Mapaba 077. Voilà. Donc ce châle, je l'adore. Avec donc une single et un souris. Donc moi, c'était des laines qui me restaient de mon stash. Il est superbe. Il a une très bonne taille. La dentelle est très jolie. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter. Merci encore Alice. Il est fini, il est validé. Je l'ai porté. On s'est fait des petits week-ends à la neige. Moi, je vis au Canada, donc forcément la neige, on a tout le temps. Donc on s'est fait des petits week-ends et j'étais ravie de le porter. Sur un manteau noir, ça met de la bonne humeur. Voilà. Il y a plein de très jolies versions. J'ai vu passer, je me demande si c'est... Il y a une teinturière de laine française qui vient de faire des combos pour le faire. Alors bon, moi je commande pas de laine en France, mais voilà. Donc ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais je pense qu'il mérite son succès qui risque de revenir un petit peu plus. Voilà, donc on commence par cette partie-là. Après, on attaque la dentelle. Ensuite, il y a un système de rang raccourci avec des rayures où on mélange les deux laines. Et on reprend la même dentelle qu'au début. Voilà. Et puis, ce petit rabattage, cette petite bande un petit peu volantée. Voilà. Très, très joli modèle. Alors, il est super doux, hein, parce que du suri. Et puis, je sais plus ce que c'est cette laine. Ça faisait très longtemps que je l'avais. C'était une laine avec laquelle j'avais fait je m'étais fait un petit pull de printemps. Voilà,
que du bonheur. Et donc je l'ai fini assez rapidement après mon dernier tournage, puisque il restait quasiment rien à faire. Donc voilà pour le printemps lyonnais du lapin d'Alice. Ensuite, dans mes encours de la fois dernière, il y avait le cardigan Symbiose de Marie-Christine Lévesque, donc une créatrice aussi que j'aime beaucoup, une créatrice québécoise qui a son podcast également, qui fait du tricot mais qui fait aussi un peu de couture, qui a accouché, donc félicitations Marie-Christine si tu me regardes, qui a accouché depuis, et voilà, donc je vais vous présenter son modèle. Donc voilà, le cardigan Symbiose de Marie-Christine Lévesque, donc un cardigan. Donc moi, je l'ai fait juste au pli de la fesse. Donc je l'ai un petit peu rallongé. Normalement, il a des boutons, mais j'hésite encore parce que déjà dans mon stage, j'avais pas de boutons. Donc je sais pas si je vais les mettre parce qu'au final, je l'ai pas mal porté, mais je le porte comme ça. Voilà. Donc, alors là, on voit pas mal un petit peu de démarcation, mais en vrai, il n'en a pas tellement. Donc moi, il est un peu bleu-vert et il est caractérisé donc par ces très belles manches avec de la dentelle, voilà, et cette bordure en picot qui est donc relevée à la fin avec juste un fil de mohair. Donc c'est un pull, si vous voulez voir les laines que j'ai utilisées, c'est dans mon dernier épisode où là j'ai vraiment tout détaillé. Donc moi j'ai pris un mélange de fingering, c'était de la Tina de la maison tricotée qui était un petit bleu, et ce mohair de Cozy Posy, le sirène je crois, voilà, qui est un petit peu plus vert, voilà, et ensemble voilà, ça donne cette très jolie couleur, donc un très joli modèle, qui est bien coupé, qui est bien taillé. Moi les manches elles sont à la longueur que j'aime, voilà, la longueur impeccable. Alors il est très chaud également, hein. Très chaud, il se fait assez rapidement puisqu'il est tricoté en 4,5. Voilà, un très chouette modèle. Alors j'ai hésité, à la fin je l'aimais beaucoup comme il était. Je me suis posé la question de rajouter la bordure en mohair. Je me suis dit est-ce que ça fait pas trop, est-ce que... Mais comme je l'avais expliqué, je le porterai en petite veste, etc. Je le trouve, voilà, voilà, le dos est tout simple. Le dos est tout simple, mais voilà. Voilà, et j'aime beaucoup la dentelle. Alors Marie-Christine fait toujours des modèles impeccables, très féminins, parce que là, en fait, on voit, hein, ça part comme ça redescend. Enfin, c'est vraiment tout est... Enfin, dans le commerce, on trouve pas des pulls qui soient aussi bien faits, enfin, qui soient aussi bien conçus. J'en sais rien, ça serait prétentieux de ma part, mais aussi bien conçu. Voilà, il est... Voilà, un très joli modèle. Donc, le Symbiose de Marie-Christine Lévesque. Je l'enlève parce qu'il est vraiment très chaud. Dans mes encours, donc au dernier épisode, je vous avais expliqué les cachets du placard, ceux que j'avais depuis très longtemps et que je n'arrivais pas à finir. Donc j'en ai quand même pris un que j'ai enfin terminé. Donc ensuite, je vais vous présenter alors ce gilet, ce cardigan qui était donc un de mes encours qui traîne depuis un an et demi, voilà, qui était au placard. Alors qu'il me manquait quasiment rien à faire. Donc, je l'ai repris, je l'ai enfin terminé, il est bloqué, je l'aime beaucoup finalement. J'avais peur parce que quand ça reste longtemps au placard comme ça, j'étais pas sûre de... Je le porte pas mal. Voilà, il a des couleurs qui sont sympas. Normalement, les bandes de boutonnage auraient dû être faites en rose, donc la couleur du haut et du bas. J'en avais plus assez. Alors c'était le cardigan maudit, hein. Mais j'ai fait en gris et puis finalement ça me va bien. Donc voilà, donc un gilet qu'on commence du haut vers le bas, qu'on tricote en circulaire tout en rond, donc le yoke, avec 5 ou 7 mailles au centre dans lesquelles on viendra découper à la fin quand le corps est complètement terminé. Et on vient sécuriser au crochet. Enfin, bon, il y a différentes méthodes, mais moi je l'ai sécurisé au crochet. Après, on relève des bandes de boutonnage et qu'on retricote. Voilà, ce qui permet d'avoir le vrai yoke un peu islandais. Voilà, donc je vous le montre
un peu plus près. Donc moi, il m'arrive, voilà, mi-fesse. Voilà, il est très chaud, donc une laine rustique de la Roma Finoul. Donc une laine qui est très chaude, 100% laine. Voilà. Qui est à la base, le point est pas très joli quand on le tricote. Et puis vraiment, après, au moment du blocage, le point se met vraiment de façon impeccable. Voilà, donc un gilet bien chaud que je porte finalement beaucoup. Donc le Flea Ladies Cardigan. J'en parle déjà dans mon précédent podcast puisque c'était un encours qui traînait depuis pas mal de temps. Un très joli modèle. Ça a été long, enfin je sais pas pourquoi des fois ça se discute pas. Peut-être le fait qu'il y ait tous les points sur le corps aussi, ces points... Enfin un jacquard non-stop en fait. Donc voilà pour ce modèle. Toujours dans les objets finis. Dans les objets finis, il y en a un qui n'est pas totalement fini, qui s'est greffé depuis la dernière fois, puisque ma maman est une grande frileuse. Ma maman est une grande frileuse et ils vont régulièrement à la montagne, ils ont un chalet à la montagne et donc elle avait froid et un jour où je l'appelle, où je l'ai au téléphone, elle me dit je suis sur mon canapé et puis il fait un peu frais donc je suis enveloppée dans un grand plaid, j'imagine Ikea, voilà. Et je me suis dit quand même, tu n'as pas honte, pauvre fille, d'avoir ta mère qui est dans un plaid certainement synthétique alors que toi tu tricotes. Donc, ni une ni deux, j'ai regardé un petit peu avec elle et je lui ai fait donc ce châle qui n'était pas prévu. Voilà, donc il me reste les fils à rentrer. Alors, je vais vous montrer le modèle. Donc, ce châle, c'est le Slice of Light de Sosunitz. Voilà, donc un châle qui est tricoté avec deux tailles d'aiguilles différentes. Donc on commence, je sais plus de quel côté, on commence d'un petit bout et là on va faire toute cette partie qui est un mélange des bandes de jersey et des bandes de point mousse. Voilà. Et à la fin, on va relever des mailles et on va faire toute cette première partie en brioche. Voilà, qu'on revient sur les côtés du triangle. Ensuite, alors, une partie de rang raccourci. Je vais mettre comme ça, je ne sais pas si vous verrez mieux. Avec la lumière, on a toujours du mal. Une partie de rang raccourci qui sont des rayures. Donc après la bande rose, est-ce que vous voyez, qui sont des rayures qui normalement étaient des rayures, alors là on les devine que ce sont des rayures, qui normalement étaient des rayures roses et, enfin moi avec les couleurs que j'avais choisies, qui étaient des rayures roses et bleu marine. Et en fait, je trouvais que ça faisait un effet c'était trop marqué. Je sais que déjà, le châle a 2 couleurs. J'étais pas sûre que ça plaise à ma maman qui aime bien les choses un peu discrètes, etc. Alors je me disais que le côté brioche, ça allait peut-être lui plaire parce que c'est quand même super agréable et puis bien chaud. Et du coup, en fait, parce que là, au départ, moi, j'ai utilisé donc cette partie-là, c'est de l'Alpaga 2 d'Isagé, ce qui est un bleu qui tire un petit peu vers le violet quand on le voit, qui a des nuances qui sont très... Enfin, voilà. Mélangé avec je vous montrerai l'étiquette tout à l'heure, qui est mélangé avec un mohair que j'ai acheté chez les Laine Biscotte à Québec, teinté à la main, qui est un bleu nuit magnifique. Et ça fait vraiment une jolie couleur. Et donc en fait, pour les rayures, plutôt que de faire des rayures roses et bleu marine, j'ai fait des rayures bleu marine avec le mohair. J'ai alterné le mohair et le truc. Et je trouve que ça se fond plus. Alors en vrai, on voit un peu
Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. On devine les rayures. Donc avec ce système de rang raccourci, c'est moins marqué que les rayures roses. Enfin, ça venait aussi du choix de mes couleurs, mais voilà. Et ensuite, on reprend par de la brioche bicolore. Voilà. Et une fois qu'on a fait toute la brioche bicolore sur la bordure, et ben on reprend et on fait un high-cord tout du long. Voilà, donc il me reste à rentrer les fils. Et ce châle, ce châle va partir. Alors c'est le côté stress actuel, c'est que je vais l'envoyer par la poste. Donc en pleine pandémie, déjà la poste est un petit peu compliquée partout dans le monde. Donc là, je vais l'envoyer. Je vais aller c'est pour ça que j'ai tourné ce matin. Cet après-midi, je vais aller le déposer à Poste Canada. Je vais faire un colis pour ma maman. Et puis je vais prier pour qu'il arrive en France à destination parce que bah, la France, la poste est un peu compliquée dans tous les pays. Donc voilà, donc c'est un châle enfin moi je le trouve très joli. J'espère qu'il plaira à ma maman. De toute façon, ce qu'elle voulait à la base, alors j'essaie de le mettre dans le bon sens. Ce qu'elle voulait, c'était un châle pour son canapé. Donc peut-être que il lui plaira pas suffisamment pour le porter en ville parce que bah, c'est quand même je sais pas si elle l'aime, voilà. Mais au pire, pour son canapé quand même, il y a que mon père qui verra. Je trouve que en châle canapé, je trouve ça quand même pas trop mal, non? Donc voilà, donc j'espère qu'il lui plaira. J'espère surtout qu'il arrivera à bon port. Ça va être l'autre surprise de voilà. Mais il est très grand, un modèle chouette. Ben moi, enfin la brioche, je trouve ça hyper sympa à tricoter. Même si c'est pas forcément très simple, mais c'est une fois qu'on a un peu compris Puis là, dans ce patron-là, si vous devez apprendre à tricoter de la brioche, j'ai trouvé que c'était bien expliqué. Il y a les petits tutos qui vont bien et ouais, voilà, ça se fait très bien. Donc on commence, c'est un châle qui se tricote au départ en 4,5 et puis après on passe en 4. Donc bah il monte assez vite, hein. Il monte assez vite et voilà. Donc moi c'était donc Alpaga Isagé bleu nuit avec le mohair d'Hélène Biscotte et le rose c'est de l'Alpaga 1 donc qui est plus fin, qui est une lace que moi j'ai doublé. Je trouvais ce rose superbe que moi j'ai doublé pour que ça fasse une grosseur fingering. Donc voilà. Donc bah, j'espère qu'il va plaire à ma maman. Voilà, j'aurais un peu moins honte qu'elle soit avec un vieux plaid. Enfin, un vieux, il est pas forcément vieux ni moche son plaid, mais c'est certainement pas un plaid tricoté main. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir le tricot un petit peu moins égoïste. Voilà donc pour ce modèle de Suzanne Sommer, donc que je vous recommande, qui est très sympa. Donc sur Ravelry également. Et moi, je l'ai tricoté en anglais. Voilà, et pour finir, sur les objets finis, un qui n'était pas prévu non plus, mais une créatrice que j'aime bien, que j'ai découverte grâce à Lauriane Lolubise, ma copine tricoteuse du Québec, c'est l'Enchanted Forest. Donc voilà, c'est ce pull qui peut être décliné en capeline également. Donc de Armelle Robert, qui est... alors je sais plus comment c'est son nom, c'est In Chocolate, je sais plus quoi. Mais bon voilà, vous la retrouverez facilement. Enchanted Forest, je vous le mettrai en commentaire. Et donc, voilà, je l'ai tricoté. Donc voilà, l'Alpaga 1, c'est 100% Alpaga. Donc d'Isagé Alpaga 1. Qui fait 50 grammes, 400 mètres. Donc voilà une lace. Il me reste juste ça. Et voilà. Et donc en fait, le mohair vient de l'Enchanted Forest. Voilà, c'est ce bleu qui est splendide d'Hélène Biscotte. Donc... je vais vous montrer l'étiquette, c'est la Hermione.
Hermione d'Hélène Biscotte, donc teinte à la main à Québec. 75% Kid Mohair, 25% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et c'est un bleu qui est magnifique. Donc que j'avais utilisé pour mon pull et que j'ai associé à l'alpaga bleu parce que j'avais cet alpaga 2 là que j'avais en stock. Voilà, et je voyais très bien, quand j'ai vu qu'il me restait ça du pull, je le voyais très bien associé avec mon alpaga 2. Donc c'est ce que j'ai associé avec la laine de ma maman. Et donc moi, à mon tout premier épisode, bah oui en fait je suis toujours un peu dans vider mon stash, etc. Donc le rose c'est une laine que j'ai rachetée pour associer avec pour le châle pour ma maman. Mais alors l'Enchanted Forest, voilà, le mien il est comme ça. Donc avec un très joli motif de feuilles. Et alors j'ai utilisé comme laine de la Madeline Tosh que j'avais utilisé, donc vous pouvez la retrouver dans mon premier épisode je crois, avec laquelle j'avais fait mon cardigan Winterfell. Donc il m'en restait une boulette, pas mal même, hein. Enfin j'ai dit une boulette mais il m'en restait pas mal. Et donc je l'ai associé avec ce mohair bleu nuit. Et il m'en restait beaucoup, je sais pas comment j'avais fait mon calcul, j'en ai commandé bien trop. Et le reste du corps de l'Enchanted, on dirait, j'ai alterné mes échevaux. Alors là, en plus, j'ai la fenêtre avec le soleil, mais en vrai, ça se voit quand même beaucoup moins. Ça ressemble plus à ça. Bon, les vidéos, ça accentue toujours les démarcations. Et que j'ai donc associé avec la Pure Déca de Biscotte, pareil, coloris bleu nuit. Donc qui est la Déca Pure, qui est 90 mérino, 10% soie, 115 grammes, 238 mètres, qui est d'une douceur, ouais, ben mérino soie. Mais alors il a un tombé, vraiment, j'adore. En vidéo, je trouve que, bon. Alors, je vous le montre dans l'endroit. Donc, on commence par le col avec un jeu de rang raccourci pour augmenter le dos. Donc, modèle top-down. On fait tout ce yoke avec un point texturé au milieu des feuilles qui se font très facilement avec un système de jeté. Donc, on suit un diagramme. Le patron de Armel est très très bien fait. Il est très fourni, très détaillé. Donc, moi, je voulais un modèle qui soit pas trop... Je voulais que ça soit pas complètement contrasté, donc on devine mes feuilles, on les voit, hein, alors là, mais je voulais quand même que ce soit assez discret, parce qu'elle, dans son modèle, elle le présente notamment, voilà, avec, il peut se faire aussi complètement contrasté, ce qui est très joli aussi, mais moi j'en voulais, voilà, dans le modèle de sa capeline, elle le présente, alors là en unicolore, moi je voulais un mix un peu des deux, donc ben voilà, donc ce modèle, donc qui est très large, hein, qui a une très grande aisance positive. Moi, j'ai fait quelle taille? J'ai fait la taille 112 pour mon 91 de tour de poitrine. Donc ça fait quand même voilà une bonne aisance positive. J'avais hésité avec le col roulé, puis finalement je me suis dit que je le porterais peut-être plus sans col roulé. Donc j'avais pris la quantité pour faire le col roulé. Et finalement je l'ai rallongé. Je l'ai rallongé parce que c'est un modèle qui est très crop. Donc en général je rallonge les pulls, mais là je l'ai pas mal rallongé. Donc voilà, je vais vous le passer pour que vous le voyez porter. Donc voilà, le pull Enchanted Forest passé. Donc comme vous voyez, hein, il est assez boxy. Les manches, voilà, moi elles m'arrivent bonne longueur. Donc il y a tout ce yoke là que je trouve très beau. Donc ça fait une couleur un peu jean. Voilà, il m'arrive, moi je l'ai fait, il m'arrive mi-fesse. Voilà, donc assez un petit peu manche chauve-souris, chauve, oh là là, manche chauve-souris, donc il est un petit peu manche chauve-souris, voilà, mais je l'aime beaucoup. Alors le mérino soie, c'est un bonheur à porter, il est tout, je dirais pas mou parce que ça fait un peu péjoratif, mais il est tout, ouais, il a un drapé de fou.
Voilà, donc voilà pour ce pull qui n'était pas prévu, mais que voilà, j'avais le patron, j'avais une partie de la laine que je voulais utiliser puisqu'il m'en restait quand même pas mal, et puis j'ai racheté pour mettre, voilà, pour mettre au bout. Et je suis très contente de ce modèle, que j'ai aussi porté avec une petite chemise blanche en dessous. D'ailleurs, ça me fait penser que je viens de voir passer, c'est des Lubis de Cadia, les Lubis de Cadia qui créent des patrons de couture et qui fait juste un système de col, c'est-à-dire un rond comme ça avec le col. Et je me disais que ça pourrait parce que mettre une chemise, des fois je suis aussi à l'aise, mais des fois ça me fait un peu moins chic de pas avoir de col, donc je me suis dit que j'allais me lancer j'allais prendre ce patron. Je l'ai vu passer pas mal et je trouvais que c'était une super idée. Donc c'est juste le rond comme ça devant et dans le dos avec 3 petits boutons, et puis il y a différents cols qu'on peut venir coudre, et puis du coup pour associer avec ces pulls tricotés, je trouve que c'est une super idée. Donc voilà, donc ça va être, je pense, un de mes prochains projets en couture pour mettre avec mes jolis pulls pour leur donner un petit coup un peu plus chic que le porter sans rien, sans toutefois être gêné par une chemise en dessous selon le modèle du pull. Donc voilà pour mon Enchanted Forest. Donc je pense qu'on a fait le tour. Non, j'ai fait une petite paire de moufles pour mon mari, mais il est parti avec, donc je les montrerai une autre fois. Mais noires, hein, des mitaines toutes simples. Et on va donc passer aux encours. Donc, alors, les encours. Donc, dans les encours, on va commencer par le classique. Alors, The Classic, donc, qui est un modèle d'Espace Tricot. Donc, Espace Tricot, c'est Mélissa et je ne sais plus comment, mais ce sont deux Montréalaises qui ont un podcast, qui ont également une boutique qui s'appelle Espace Tricot à Montréal, où il y a de la très très belle laine, et donc ils font régulièrement des patrons gratuits sur Ravelry, souvent des bons basiques. Moi j'avais déjà fait, j'en ai fait un à rayures, le Missoni je crois, je pense pas vous l'avoir montré, mais je l'ai fait il y a très longtemps quand il était sorti. Voilà, et donc ce modèle là, avec un côté un petit peu plus long derrière, devant, un basique, je sais pas s'il y a une autre photo. Bon, mon impression n'est pas terrible, donc je vais pas vous la montrer comme ça. Et donc, voilà, j'ai commencé ce pull. Qui a bien avancé, puisqu'il se tricote en 4,5 avec l'équivalent d'une DK. Donc, c'est un échantillon de 21 mailles pour 28 rangs. Moi, je fais la taille 2. Je fais la taille 2 pour un équivalent de... Alors, c'est un pull qui est avec une très grande aisance positive. Je sais plus... 25 cm d'aisance positive. Donc moi je ne le voulais pas aussi large. Donc j'aurais dû faire la taille 2, j'ai fait la taille 1. J'ai fait la taille 1 et je pense qu'il va être parfait. Donc on commence, je vais vous le montrer dans le bon sens. On commence par des côtes torse, donc maillon vert, maille torse. Voilà, on attaque des raglans. Voilà, après séparation du corps et des manches, on va tout droit. Ensuite, on divise, enfin on a divisé au niveau quand on a séparé les manches, on fait une partie de 6,5 cm sur l'avant de côte torse, donc ça c'est un peu long. Et là j'ai fini mes côtes torse, j'ai rabattu les mailles, et là je vais attaquer l'arrière, le dos du pull, où là je vais faire une autre bande de côte torse, cette fois-ci 11,5 cm, donc là ça va être un peu plus long. Puis après les manches. Alors les manches elles sont... sur les photos que j'ai vues, les manches me paraissent... Alors, je veux des manches un petit peu larges, hein, un petit peu comme ça, mais j'aimerais bien qu'elles se resserrent. Et sur le modèle, il me semble que les manches, elles sont un peu quasiment toutes droites, avec un très très grand... de très longues côtes. Donc, je vais voir, je pense, au fur et à mesure, je vais les essayer. Je ferai peut-être des diminutions avant, histoire de les... Non pas de les rendre fitées complètement, mais peut-être de les faire un petit peu plus... un peu plus serré quand même, un peu plus adapté, moins loose que ce qui est, parce que ce que j'ai peur sur les photos, ce qui me faisait peur, c'est que ça faisait large à la fin, et je trouve que ça c'est pas pratique quand on
Ne serait-ce que pour vider le lave-vaisselle, il faut pas que ça traîne partout. Donc voilà, donc ça, moi j'ai choisi, alors j'avais passé une commande chez Hobby. Donc Hobby, où ils font des laines, pour le coup, pas très chères. Là, il y avait je sais pas pourquoi, j'avais une pub de promo. Enfin, voilà, c'est un pull qui va pas me revenir à très cher. Donc moi, j'ai commandé, c'est la Sky Light de chez Hobby, qui est pas toute pourrie, hein, comme, voilà, c'est 35% alpaga, 35% laine et 30% nylon. 50 grammes pour 300 mètres, donc j'ai 5 balles. Ça me fait penser un petit peu à la Sky de Drops, même si c'est pas une chaînette, hein, c'est un fil, enfin, retordu un petit peu, voilà. Mais je trouve, la laine est légèrement chinée. Ça va faire un bon basique, voilà. Et ça, c'est un modèle qui se tricote. Alors, il y a la période des raglans, mais une fois les raglans placés, c'est du jersey tout droit. Donc, c'est mon pull zéro cerveau du moment. Voilà. Donc, j'en suis ravie. Je pense qu'il va pas tarder à... Même si en ce moment, je tricote un petit peu moins parce que la vie reprend un peu son cours après cette parenthèse de tricot-pandémie où j'ai tricoté... J'ai tricoté. Voilà, là je tricote un peu moins, mais voilà, je pense que lui il sera assez vite terminé. Voilà pour mon premier en cours, donc le classique d'Espace Tricot. Donc ensuite, en autre en cours, alors celles qui me suivent sur Instagram auront pu voir que je m'étais lancée dans de la teinture. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tenter l'expérience de la teinture à l'avocat. Puisque je pense que beaucoup de tricoteuses le savent, mais l'avocat, quand on le donne une couleur rosée et non pas vert ou ce qu'on pourrait penser, voilà, etc. Donc j'avais fait de la teinture à l'avocat. J'y suis allée franco, j'avais de la laine non teinte. J'ai teint de la lace. Voilà, ça fait un très joli rose poudré. Et le mohair. Voilà, donc j'avais cette laine-là. Donc la lace, c'est... Ma lace, c'est 100% Merino Superwash, 115 grammes pour 908 mètres. Donc, j'ai teint 2 écheveaux comme ça, avec 3 écheveaux de mohair, mohair soie comme d'habitude. Donc, en fait, c'est très simple la teinture à l'avocat. Hein. J'avais gardé mes peaux d'avocat bien nettoyées, coupées en petits morceaux, avec des noyaux. Je crois que j'ai mis l'équivalent de 4. Je les ai mis dans une grande quantité d'eau, dans une grande casserole, que j'ai fait bouillir. Ça m'a fait une infusion qui était colorée un peu rouge orangé. J'avais vu que ça pouvait tirer un peu sur le orangé, donc j'ai rajouté du bicarbonate de soude que j'avais pour la cuisine, qu'on utilise beaucoup ici d'ailleurs au Canada à la base. Il n'y a pas de, vous savez, les sachets roses de levure Alsa, là, ça j'en rêve, la vainée, là, vous savez, la levure pour les gâteaux. Ici, il n'y a pas, on a ce qu'on appelle de la poudre à pâte, etc. Et donc on utilise aussi du bicarbonate de sodium tout le monde a dans sa cuisine. Donc j'en ai rajouté, ça m'a donné ce côté rosé. Donc j'ai mis tous mes écheveaux ensemble, donc 3 de mohair, 2 de lace que j'ai mis dans ma grande casserole une fois que j'avais laissé refroidir un petit peu. Et là, j'ai remonté la température tout doucement. Et vous voyez, même mélangé, ça m'a fait 2 couleurs un petit peu différentes. Comme quoi, la laine, selon sa composition, prend pas exactement pareil. Mais je trouvais ça super joli. Et donc, j'ai commencé à tricoter. Alors, c'est tout en... Voilà. Alors là, ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez vite comprendre quel modèle c'est. C'est toujours alors ma photo rend rien du tout, mais c'est le Milady de Marie-Christine Lévesque. Donc le Milady de Marie-Christine Lévesque, c'est un pull avec des manches un petit peu ballon. Il me semble que c'est des manches montées, mais alors très bien, ça donne une jolie forme, un pull très chic, avec un col, avec un petit peu un jeu de dentelle et voilà, qui est superbe. Et pareil, les poignets avec ce même jeu de dentelle. Je vous mettrai une photo qui ressemble plus à quelque chose, vous verrez le modèle. Un très très joli modèle.
Donc on commence, c'est un modèle qui est top-down. Donc on commence par d'abord à plat le dos, ensuite un jeu de rang raccourci pour les épaules, etc. On continue devant, on refait le derrière, on rejoint tout ensuite au niveau des manches, quand on a la bonne longueur. Là, je fais tout le corps, donc bon, il m'en reste quand même pas mal hein, de corps. J'en suis là, sous les emmanchures, le corps, et puis après, bah, les manches et voilà le reste. Ça va être un... Voilà. La couleur, alors, elle rend mieux quand vous voyez la laine comme ça. En vrai, ça fait un... Si là, vous voyez à peu près... Je suis ravie de ma couleur de laine. Parce que, bah, voilà, c'est plaisant de l'avoir teint soi-même. J'ai d'autres... Alors, mon premier épisode, j'avais montré le Java, le cardigan Java que j'avais teint en noir. C'était mon premier essai teinture. J'en ai teint depuis. J'ai notamment le lys d'Andrea Mauric. Je crois que je vous ai jamais montré. Faudra que je fasse un épisode. Faudra que je fasse un épisode avec les pulls que j'ai fait avant les podcasts et qui j'en ai des chouettes et voilà. Et notamment, j'avais fait de la teinture et il faudra que je vous les montre quand même à l'occasion. Donc voilà, le Milady de Marie-Christine Lévesque, que je pense, voilà, qui... Alors, c'est un pull, bon, lace, enfin, c'est l'équivalent d'une fingering, tricoté en 3,5. Donc, bon, ça va pas super vite, hein, voilà. Donc, c'est un pull un peu plus long. Là, je suis dans le corps, donc voilà. Le Milady de Marie-Christine Lévesque. J'ai également... dans mes essais de teinture, parce que ça c'était de la teinture, donc là, teinture à l'avocat, je suis contente de moi, ça me fait un rose comme je voulais, donc je suis ravie. Et là, moi il y a très longtemps, je me suis acheté un kit Greener Shade. Greener Shade, c'est des teintures acides, donc vous avez les petits pots avec les... Voilà, vous avez j'ai regardé pas mal de tutos sur internet, et puis il y a un didactique pour faire. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, je vais me lancer dans une autre teinture. J'avais 3 échevaux d'une laine où je vois passer un modèle. Je vois le modèle, c'est le... Alors... Donc, je vois passer ce modèle. Donc, le Avril de Isabelle Kremer. Donc un très joli pull, plutôt printanier, dentelle devant, dentelle derrière. Moi j'adore la dentelle. Il y a un petit bouton à l'arrière avec un petit trou. Et fatalité, quand je vois le modèle, il se fait en la laine 50% mérino, 50% mohair. Un mélange. Une laine toute faite. Et ça, comme j'avais voulu tester quand j'avais vu, j'en avais acheté de la non-teinte. Et là, je me dis, ah, bah alors je vais la teindre. Et donc, je me suis lancée dans une expérimentation. Je ne savais pas trop ce que je voulais. Alors, je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi je ne savais pas trop ce que je voulais. En fait, à la base... j'étais sur du rosé, je savais pas trop. J'ai fait des mélanges et puis je me suis mise à faire j'avais jamais fait de speckle. Je me suis dit c'est l'occasion de te lancer. J'ai fait des speckles de jaune, de bleu, de rose. Il y a du violet, enfin il y a du bleu, il y a un peu de vert. Donc ça fait, alors je sais pas vous, voilà. Et puis quand j'ai vu le résultat, j'ai trouvé ça assez joli, j'étais assez surprise. J'avais pas du tout prévu de faire ça, hein, c'était pas, voilà. C'est pas forcément une couleur, moi le Parme, c'est pas forcément une couleur qui me plaît complètement. Mais au final, je me suis dit que pour un petit pull de printemps, ça pourrait m'aller. Donc, j'ai commencé, alors là j'alterne mes échevaux, inutile de vous dire, parce que ça pas déjà, quand alors les teinturières professionnelles font ça très bien, mais de temps en temps quand même on est obligé d'alterner parce qu'on sent que les échevaux sont pas, pour peu qu'ils soient pas du même bain et tout. Moi j'ai teinté mes 3 échevaux dans le même bain pour qu'il y ait le moins, mais bon voilà, je suis pas une pro, donc voilà.
Mais au final, c'est pas si dramatique que ça. Et j'ai voulu, alors ça du coup je l'ai entamé, mais c'était plus pour voir l'effet que ça allait faire, parce qu'en soi je n'y touche pas à ce pull, hein. C'est un en cours sans en être vraiment un. Et donc j'ai attaqué ce pull, donc qui commence, qui est top down, qui commence par du jersey avec des rangs droits, enfin des rangs raccourcis un petit peu. Après on forme dans le dos ce qui viendra faire la boutonnière, et puis on attaque la dentelle. On forme les manches en même temps. Enfin voilà, mais surtout ce que je voulais, c'était voir à quoi allait ressembler ma laine une fois tricotée. Alors là sur le câble on voit pas trop, mais au final, je suis pas... Voilà, donc j'ai alterné, mais on voit quand même un peu des différences. Écoutez, je le fais, parce que de toute manière, la dentelle, ça me plaît, donc ça, je vais le tricoter. Si vraiment c'est un pull que je vois que je ne porte pas à cause de sa couleur, qui est quand même assez, par moments, assez chamoirée, je le surteindrai, hein, je le mets en bleu marine ou en noir, et puis ça ira très bien. Mais, ouais, je suis pas mécontente. Je suis pas mécontente. Je pense qu'il faudra que j'ai prévu de refaire un peu de teinture, mais alors moi, de base, je préfère quand même les teintes quand j'achète chez des teinturières. J'aime bien les teintes quand même relativement semi-solides. J'ai eu ma période speckle, etc. Mais apporter, en fait, c'est plus ça, c'est que apporter, je me dirige toujours plus vers mes pulls qui sont de coloris, voilà, ou comme celui-ci, c'est-à-dire que c'est de la teinture main, mais c'est pas très marqué. J'aime bien que ça fasse pas commercial, mais si, que ça fasse un petit peu pas trop laine maison. Mais il y en a des tellement belles, voilà. Là, c'était un essai, c'est mes premiers speckles. C'est pas forcément une réussite, mais voilà, je vais la tricoter, puis je verrai ce que ça donne. Voilà. Et mon dernier en cours, c'était de la laine. Alors je l'ai commencé, mais pareil, il avance pas trop parce que c'est de la laine que j'attendais, que j'avais commandé chez Knitting for Olive au Danemark, donc ça a mis beaucoup de temps à arriver. Mais j'avais craqué sur ce pull qui a des faux airs du Symbiose de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est le Silver Leaf de Anna Dervoet, Along avec Anna. Dont j'aime beaucoup les modèles. D'ailleurs, il faudra que je vous montre, parce que j'en ai tricoté avant de lancer les podcasts. Et là, celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Bah, forcément, c'est un peu un basique. Je pense que c'est un pull qui se portera très facilement. Je sais qu'elle a sorti une version cardigan également, donc dentelle sur les manches, corps basique. Bon, je pouvais que craquer. Et donc, j'ai pas fait très original puisque le modèle d'Anna me plaisait tout à fait. Donc, j'ai fait du même coloris qu'elle. Donc, pull top down. On commence d'abord en aller-retour pour former le dos, démarrer les emmanchures et la dentelle qu'on démarre directement. Voilà, une très très jolie dentelle, un très joli motif. Et puis donc les raglans. Et puis là, moi, je viens juste de commencer à faire en rond. Je vais faire ça jusqu'à la fin de mes raglans. Et puis le corps et les manches. Mais un très joli modèle. Et ça me fait un gris. Alors moi, les coloris que j'ai choisis... Est-ce que j'ai les étiquettes par là? Non, mais c'est les mêmes que Anna. Donc moi, en laine, j'ai pris la Knitting for Olive Merino Dusty Petroleum Blue Colorway. C'est le Merino, le Merino et le mohair et soie de Knitting for Olive, la même couleur, Dusty Petroleum. Voilà, donc ça c'est un modèle que j'aime beaucoup. J'ai prévu un petit peu plus pour le rallonger. Moi je vais le rallonger pas beaucoup. Il me semble qu'Anna est pas... Enfin je sais pas pour quelle taille elle l'a fait, mais en général je suis obligée de rallonger un petit peu mes pulls. Donc voilà, donc ça c'est pour mes encours tricot, ce qui est déjà pas mal. Mais ça avance un petit peu moins. Je tricote pendant les confinements, etc. Je tricotais aussi pas mal la journée, hein, faut pas se le cacher. Je tricotais beaucoup le soir, mais je tricotais la journée aussi, souvent plusieurs heures. Là, j'ai moins le temps la journée.
Donc bah forcément ça avance moins vite. Mais c'est très bien. J'aime bien tricoter le soir devant une série. Et puis j'ai quand même des pulls à me mettre, hein. C'est pas comme si j'avais rien. Mes encours du moment, sachant que j'ai toujours mon Rambling Woman qu'un jour je devrais terminer. Et voilà pour la partie tricot. On va passer à la partie couture. Non, alors en partie, en autre encours, j'ai un autre encours que j'ai commencé début janvier, dont je vous avais déjà parlé, et j'avais la laine. Donc c'est ce pull là, toujours de Refine Knitwear, une designer dont je vous avais déjà parlé, dont j'aimais beaucoup les modèles. Voilà. Alors c'est à peu près le Casia Crossover. Donc je vous ai déjà montré mon modèle rose qui était pull. Là vous voyez en fait il y a des petits boutons sur le côté et donc c'est un espèce de cardigan très long puisqu'on croise les deux parties pour faire un effet cache-cœur. Donc il se tricote comme un cardigan, donc pas complètement en rond. Donc ça j'avais la laine depuis longtemps. C'est une laine que j'avais achetée à l'époque où on pouvait encore voyager. Et donc, c'est mon dernier voyage à New York. Et j'avais donc cette laine de chez la Tussock de chez Pearl Soho. Donc, une boutique à New York qui est splendide. Hein. Moi, je suis pas très loin, mais... Voilà, si un jour vous avez l'occasion de venir à New York, les tricoteuses, c'est un passage obligé pour une tricoteuse d'aller chez Pearl Soho. Voilà, donc c'est un bleu qui a des nuances de bleu nuit. Ouais, je suis dans ma période bleu et rose, hein, pour celles qui n'avaient pas compris. Je m'en rends compte en filmant. C'est un bleu qui a des nuances de bleu nuit, mais aussi des petites parties bleu électrique. Et elle est splendide, cette laine. Et donc, en fait, le Casia Crossover, c'est un modèle qui se tricote avec 2 fils de mohair tenus ensemble, qui se tricote comme un cardigan, qui est, je dirais pas compliqué, mais il faut être attentif. Donc le mien n'avance pas à grande vitesse, mais j'avais envie de le monter parce que j'avais envie de voir la laine. En fait, quand j'ai trié mon stock, j'ai lancé pas mal d'encours parce que de voir la laine, je voulais l'associer avec son projet. Et en fait, quand je démarre les projets, je sais que comme ça, je suis sûre de les faire et de les finir parce que mes sacs, je les oublie jamais. Donc voilà ce que ça va donner. Alors, donc comme je vous l'ai expliqué, ça va être un système, voilà, de principe de cache-cœur, hein, de cardigan. Bon, on voit pas trop hein, entre les câbles. Là, en plus, avec mes Aya, ils sont assez vieux. Et du coup, les câbles sont un petit peu tordus. Ils sont plus... Voilà. Avec les petites manches ballons. On monte la bande de boutonnage au fur et à mesure. On fait un peu ces manches un petit peu ballon. Là, j'ai attaqué le corps. Il me reste pas beaucoup du corps parce que c'est un pull qui n'est pas très long. Mais il va être très joli. Mais par contre, il faut être un peu concentré parce que il y a pas mal de choses à faire au début sur un peu tous les rangs. Donc voilà, je le fais quand j'ai la tête à réfléchir. Donc voilà, mais la laine, j'en suis fan. Le coloris, j'en suis fan. Donc j'espère que ça fera un joli modèle. Je vous en parlerai quand il sera terminé. Donc voilà, donc c'est tout pour la partie tricot. C'est pas mal, hein, mine de rien, voilà. Et on va passer à la partie couture. Donc en couture, on va commencer avec le patron de la robe Alice de Clématis Pattern. Donc la robe Alice, c'est une robe comme son nom l'indique, mais j'avais vu passer sur Instagram les tutos de Made in Estelle pour transformer la robe en blouse. Moi, j'avais besoin de quelques petites blouses, donc voilà. Donc j'avais donc du tissu que j'avais commandé chez Mulberry and McNabb, donc une boutique canadienne. Donc pour les canadiennes, il y a des tissus de super qualité là, ça et Fabrication à Ottawa. Donc c'est un viscose lin black, enfin noir,
70% viscose, 30% lin. J'avais 1,50 m. Et donc, j'ai fait... Alors, il est noir. On voit pas trop, on dirait qu'il est gris, mais il est noir. Et donc, cette robe donc, me fait une blouse. Donc, des manches ballons. Moi, j'ai choisi la version col V. Je pense que je vais me la refaire en version devant rond. On peut faire le dos col V, le devant col rond inversement. Les petites manches ballons et sur le bout des manches, un très joli jeu de plis, voilà, qui vient fitter la manche sur le poignet. Voilà, une très jolie coupe. Vraiment, j'en suis ravie. Une découpe dans le dos. Est-ce qu'on la voit? Une couture dans le dos. Oui, on la devine. Vous voyez, là. Voilà, donc 2 morceaux pour le dos. Un système de parmenture pour fermer. Alors, moi, je pense que je l'ai quand même fait. Vous verrez, je vais vous mettre vous insérer des photos ou une petite vidéo. C'est vraiment à la limite de mon soutien-gorge. C'est-à-dire que c'est quand même assez échancré à ce niveau-là. Alors, le décolleté me va, hein, la profondeur, ça j'en fais mon affaire. Mais par contre, sur les épaules, c'est un petit peu... Je suis obligée de la remonter un peu. Donc, c'était ma première version de cette blouse que je vais refaire parce que je la trouve superbe. Elle est pas très compliquée à faire. Ça va assez vite. Et en même temps, je trouve que ça fait un effet bœuf. Je la referai peut-être en robe pour cet été parce qu'il existe une version manche courte avec la petite robe droite. Là, ça peut être très, très pratique. Et voilà. Ce tissu, c'est juste une merveille. Le viscose lin, là, je connaissais pas. C'est hyper souple, mais en même temps, ça donne c'est un peu, ça fait penser un petit peu à pas du jersey, mais il y a le côté lin qui donne un côté un petit peu plus doudou que du lin plus froid. Donc pour l'hiver, ou en tout cas pour mi-saison, je trouve ça très bien. Voilà. Une blouse qui est assez simple à réaliser, qui est bien expliquée. Voilà, faut bien s'appliquer sur le fer à repasser, votre meilleur ami pour coudre cette blouse. Pendant la couture, mais un très chouette modèle que je vais décliner dans d'autres versions, c'est sûr. Je vous ajouterai un petit visuel porté. Voilà donc pour ce modèle. Ensuite, toujours chez Clématis Pattern, j'ai succombé à la blouse Kim. La blouse Kim, donc qui est une blouse un peu le même principe, mais alors au niveau des poignets, pareil, un jeu de plis pour faire des poignets là où ils ont ajouté des boutons. Dans le dos, une ouverture avec un petit bouton, un col devant droit et par contre des épaulettes. Et donc en triant, en fait ce qui m'a poussé à acheter ce modèle, c'est que quand j'ai trié mes affaires de couture, etc., je suis retombée sur des épaulettes que j'avais, je ne sais d'où, dans mes articles de mercerie. Et donc et puis j'ai vu passer ce modèle, c'était la mode des t-shirts, en ce moment c'est la mode des t-shirts avec les épaulettes, etc. qui retombent dessus. Et donc j'ai tout de suite pensé à ce modèle. Et donc j'avais ce tissu, alors, qui est un satin, pas forcément de grande qualité. Alors là, ma blouse est pas repassée, donc ça rend pas grand chose. Je la repasserai tout à l'heure avant de vous la montrer portée. Mais voilà, donc c'est ce jeu de plis avec des boutons pour resserrer. Voilà. Le bouton dans le dos avec l'ouverture. Et puis donc ces épaulettes avec le jeu de plis ou les épaulettes, voilà. Voilà, donc un modèle basique, mais un bon basique. Ça fait une version t-shirt manche longue améliorée. Alors moi, il était posé sur une chaise, hein, comme vous pouvez le voir. Le tissu donc froisse bien. C'est un tissu pas très cher que j'ai acheté chez Fabriqueville, donc l'équivalent de Mondial Tissu peut-être en France. Non, Mondial Tissu, il y a peut-être plus de qualité. Là, il n'y a pas toujours de la grande qualité chez Fabriqueville. Donc là, c'est vraiment un tissu... C'était ma toile. Je pense que je referai cette version, ce t-shirt, enfin cette blouse, parce que vraiment très sympa, sans grande difficulté. Il y a quand même des pinces. Enfin, les détails sont quand même... voilà.
des pinces. Le plus compliqué en fait, parce que là c'est très bien expliqué pour mettre les épaulettes et faire le repli. Le plus compliqué j'ai trouvé, puis moi en plus avec ce tissu qui était pas d'une grande qualité, c'était de faire ce pli avec les boutonnières au niveau des plis, etc. C'était la chose la plus compliquée, mais vraiment aucun souci. Voilà, je vous mettrai également une photo portée pour cette blouse Kim de Clématis Pattern. Et j'ai également, alors ça je vous l'avais montré au premier épisode, où j'avais fait ma toile pour la blouse Envol Pattern de Atelier Scamit. Atelier Scamit, pour moi, une valeur sûre. Donc la blouse Envol, c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci. La blouse Envol, je lui reprochais d'être un petit peu large. Et moi, d'être un petit peu courte au niveau des manches et un petit peu courte au niveau longueur. Alors, je sais qu'il me semble que c'est pour 1m65, moi je fais 1m69. Donc voilà. Donc sur ma première version, vous pouvez la voir dans le premier épisode, ma première version, les manches étaient un petit peu courtes et la longueur était un petit peu courte. Mais c'est une blouse que je porte beaucoup, enfin que j'ai beaucoup portée, que je porte beaucoup. Et donc quand j'ai fait ma commande chez Liz Taylor, où j'avais acheté le kit pour sa trousse avec son tissu, j'en avais profité pour commander ce tissu, cette viscose que je trouve superbe. Et donc je l'avais tout de suite vue en blouse en vol. Je l'avais tout de suite vue en blouse en vol. Et donc cette fois-ci, la blouse en vol, j'ai rallongé les manches de la longueur qui me convenait. Donc j'ai toujours fait une taille 38, mais la première version, j'avais raboté un petit peu, je crois, bon, à la louche, mais j'avais dû raboter bien de 2 cm de chaque côté. Et donc là, je me suis basée sur ma première version. Et j'ai rallongé aussi de 5 bons centimètres, il me semble. Voilà. Et donc ma blouse en vol, j'avais des boutons, des petits boutons rouges à paillettes. Alors je sais pas si on va les voir. Boutons rouges à paillettes qui rappelaient très bien les ronds du dessin. Donc cette blouse, pareil, système du burrito, donc à l'intérieur le dos est doublé. Ça se voit un petit peu en transparence, mais c'est pas choquant quand je la porte. Voilà, un modèle sans surprise que j'aime beaucoup, qui est très bien fait. Le petit jeu de fronce ici, les fronces en bas du dos, et puis le décolleté que je trouve parfait parce que le décolleté, je trouve, il tombe à un endroit où on est très à l'aise. Voilà, on se sent comme dans un t-shirt loose, mais avec un peu une allure un petit peu plus habillée. Donc, non, un très bon modèle. Voilà, pour ma deuxième version de la blouse en vol. Voilà. Et en dernière cousette que j'ai fait, donc pareil, c'est du refait. Mais j'avais cousu, donc je crois que c'est mon premier podcast également, où je vous avais parlé de la robe canopée de mi-mois pattern, mi-mois pattern, je sais jamais comment ça se dit. Donc cette robe-là, avec ses manches ballons, sa longue patte de boutonnage et tous ses boutons, voilà, et un décolleté très profond. Donc dans ma première version, le décolleté était très profond, tant et si bien. Alors moi les décolletés profonds ça me dérange pas forcément, mais là quand même, dès que je bouge, on voit le soutien-gorge, on voit l'intérieur du soutien-gorge. Donc je suis là, au final cette robe là je la porte avec un petit caraco, voilà. Mais je me suis dit que j'allais me refaire une version parce que tout le reste, la robe elle est superbe, ce modèle est superbe, et donc je me suis dit que j'allais refaire cette robe mais en transformant un peu le décolleté. Donc quand j'ai patronné, donc voilà, donc ça c'est un tissu de je crois que je l'ai acheté chez Fabrication Ottawa, ouais c'est ça. Donc vous voyez, on retrouve donc cette patte de boutonnage tout du long avec au niveau de la ceinture là, qui part au niveau de la ceinture. Et moi en fait j'ai transformé, quand j'ai coupé mes pièces de tissu, plutôt que de faire le décolleté qui va jusqu'ici, ici j'ai fait un léger décroché. Donc sur ma parmenture et sur ma pièce de tissu, j'ai fait un léger décroché
afin de gagner les 5 cm qui me manquaient pour que mon décolleté soit décent. Enfin, soit décent. Oui, pour que je sois à l'aise en tout cas, parce que l'autre ça peut se porter, mais je suis pas à l'aise quand je le mets. Si j'ai rien en dessous, je suis pas à l'aise. Donc voilà. Donc avec ces petits boutons tout du long. Non, le modèle est superbe. Des petites brides, des petits boutons tout du long, les manches, des manches un petit peu ballon. Et puis ici, alors je vais pas repasser la manche. Et puis ici, cette fin de manche. Comme ça, là, avec le petit V à l'envers. Donc, une parmenture à l'intérieur au niveau du col. Le tissu, il est superbe, enfin, il est très agréable. Ça va être une robe pour l'été qui va être truc. Alors, moi, je l'ai faite longueur. C'est pas midi parce que je sais pas si bas que ça. C'est sous le genou. Mais je partais du principe que je laisserais la jupe un peu ouverte pour pas que ça fasse, voilà. Mais sous le genou. Donc voilà, la patte de boutonnage. J'ai été short en tissu, c'est pour ça que, voilà, même ma parmenture à l'intérieur, on voit la marque du... Donc c'était, d'ailleurs, je peux vous dire ce tissu, c'est quoi comme tissu Ruby Star Society. Voilà, mais une très jolie viscose. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, très fluide, qui donne un beau tombé. Et puis voilà, et puis ce décolleté qui est peut-être pas... Peut-être que si je refais encore une version, je le ferai pas aussi... Enfin, je sais pas, peut-être que je le changerai encore un petit peu pour pas le faire remonter autant. Mais là, je peux le porter sans souci, quoi. Je peux aller faire mes courses avec sans me dire que tout le monde va loucher dans mon décolleté. Donc ça, c'était pour cette robe-ci. Et cette robe, d'ailleurs, Mimois Pattern a sorti la version Canopy. Donc Canopy, c'est une blouse avec, pareil, ce décolleté, mais a priori qui est décrit par celles qui l'ont cousu comme un petit peu moins profond, et un jeu de plis sur le devant. Et les manches de Canopy sont des manches longues qu'on peut mixer sur cette version robe. Donc, et la version blouse a des jeux de plis sur le devant. Donc j'ai cette version, j'ai le tissu. Donc je pense que ça sera une de mes prochaines cousettes. Voilà, parce que c'est un modèle qui est bien coupé. Alors, il faut faire attention quand on la coud au niveau notamment de la ceinture, parce que la ceinture, il n'y a vraiment pas de jeu. Donc, moi, là, elle est un petit peu large parce que je l'avais fait un petit peu trop serré sur la première. Là, j'ai rajouté, mais j'ai un petit peu trop rajouté. Bon, au final, du coup, je suis très à l'aise. Mais voilà, un très joli modèle que je vous conseille, qui est très bien expliqué, qui est un petit peu... Enfin, technique, la patte de boutonnage, etc. Là, la ceinture, elle est entoilée d'un côté. Bon, la parmenture aussi est entoilée. Hein. Moi, j'ai mis un entoilage léger. J'ai pas entoilé les manches parce que je trouvais que ça faisait un petit peu raide. J'ai pas entoilé le bracelet de manche. Mais un chouette modèle. Voilà, puis je vais vous mettre une petite insertion pour que vous la voyez porter. Mais un modèle que je vous conseille si vous avez un peu de patience, parce que voilà, autant voilà, la blouse Kim, ça va assez vite, mais bon là faut compter quand même un petit peu de temps. Voilà pour mes cousettes. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc voilà, donc merci de m'avoir regardé jusqu'au bout pour celles qui sont arrivées jusqu'ici sans être saoulées. Merci aux autres et puis à très vite. À bientôt.